petite nouveauté orthodique qui s'appelle Paniconforme. Elle est déjà sortie il y a quelques jours et j'ai maintenant pris le temps de vous tourner une petite vidéo. Donc, comme vous le savez déjà peut-être, le jeu Paniconforme vous permettra de travailler à la fois le langage oral, le langage écrit, les fonctions exécutives, à savoir la flexibilité, l'inhibition et la mise à jour, l'attention visuelle et l'exploration visuelle, l'imagerie mentale et bien sûr la mémoire de travail et la mémoire à court terme. C'est donc un matériel orthophonique que vous pourrez proposer dans différents types de prises en charge, à savoir les troubles des apprentissages, un déficit de la mémoire de travail, des prises en charge en neurologie, AVC, trauma crânien, des maladies neurodégénératives. Donc il convient à la fois pour les enfants, les adultes et les adolescents. Et bien sûr toujours à tous les niveaux de langage, puisque vous allez avoir, vous verrez, plein de façons différentes de jouer et donc de l'adapter aux différents niveaux. Donc les différents objectifs thérapeutiques que j'ai recherchés ici, ça va être de travailler la lecture et la compréhension en lecture avec la version écrite du jeu, de stimuler les fonctions exécutives, comme on l'a dit tout à l'heure, de stimuler la mémoire de travail et la mémoire à court terme, l'attention visuelle et bien sûr l'imagerie mentale qui est une grosse partie du jeu. Et on stimulera aussi, on travaillera le lexique des couleurs et des formes. Donc le jeu se compose de façon assez simple. Vous allez avoir 168 cartes qui seront très faciles à découper puisque je vous ai fait de jolis petits carrés. Moi, en une petite demi-heure, c'était fait au massicot. Donc vous allez avoir des cartes formes qui sont ici, des cartes couleurs qui sont ici, et donc les 168 cartes se divisent en 84 cartes pour la version écrite et 84 cartes pour la version orale du jeu. Vous allez avoir un plateau de jeu, pas besoin d'avoir un plateau A3. Vous aurez donc deux feuilles A4 que vous aurez simplement à plastifier et à mettre l'une contre l'autre, ça fait très bien le job. Et vous aurez également deux petites ardoises qui vous permettront d'être un support de médiation pendant le jeu. Je vous expliquerai ça à la fin de la vidéo. Donc Paniconforme, c'est un jeu qui a été testé, retesté pendant des semaines puisque je suis partie d'une version qui ne ressemblait absolument pas à ça pour arriver ici et je vous avoue que les patients adorent. Il s'inscrit un petit peu dans la continuité de Orthofilm. Si vous avez apprécié, ça devrait leur plaire. Donc, vous allez dans un premier temps choisir avec quelle version vous allez jouer, soit la version écrite, soit la version orale, patient lecteur, patient non lecteur. Vous pouvez vraiment mélanger les versions comme vous le voulez. Donc, vous disposez des deux plateaux, vous allez choisir, on va commencer par la version orale. Vous allez répartir vos cartes en deux paquets. Le but ultime du jeu sera de récupérer un maximum de cartes. Et donc à la fin, on fera le compte des cartes et on verra qui aura le plus de cartes. Donc si j'ai choisi ici la version orale, j'ai donc choisi les cartes imagées. Et nous allons commencer. Donc pour expliquer le jeu à vos patients, je vous propose de procéder ainsi. J'ai testé plein de façons de leur expliquer et je trouve que voilà, je suis arrivée au modèle le plus approprié. Donc vous allez d'abord leur disposer les deux tas de cartes et leur demander simplement ce qu'ils voient. Donc sur la première carte, qu'est-ce que vous voyez? Certains vont vous dire un rond, d'autres vont vous dire un rond de taille moyenne, d'autres vont vous dire du bleu, d'autres un rond bleu. Voilà. Vous allez bien leur montrer le petit bandeau qui est au-dessus sur chaque carte, sur chaque pile de cartes. Ici, ils vont vous dire qu'ils voient des formes, une étoile, un triangle, un rond, un carré. Vous allez donc leur dire que sur cette carte, ils vont uniquement garder dans leur tête, mettre dans un petit tiroir de leur tête la forme qui est sur la carte pour en oublier la couleur. Donc ici, quelle forme vois-tu? Un rond. Ensuite, sur ce deuxième tas de cartes, vous avez un autre bandeau qui est le bandeau avec des petites couleurs. Ça veut dire que votre patient ne va devoir garder dans sa tête que la couleur qui est représentée sur la carte et oublier la forme. Donc ici, on va retenir un rond et ici, on va retenir du rouge. Ensuite, on joue donc en même temps, on découvre les cartes et là, vous deux en même temps, vous allez devoir retrouver le plus vite possible la forme et la couleur qui correspondent à ce que vous avez
mis en mémoire. Donc là, j'ai retenu un rond, là, j'ai retenu du rouge. Dans ma tête, je dois créer l'image mentale d'un rond rouge que je vais devoir retrouver le plus vite possible et qui est ici. Donc vraiment, ces étapes, s'il y a des enfants ou des adultes qui en ont besoin, vous pouvez les faire au début ensemble à voix haute. Le support de médiation, c'est une petite ardoise en forme de bulle où l'enfant ou l'adulte va pouvoir aussi prendre un feutre, feutre lavable basique, et dessiner la forme que l'on recherche. Vous pouvez mettre un gage pour que chacun dessine et après on se met à chercher. Donc voilà, et petit à petit on laisse tomber ce support de médiation. Donc voilà, on cherche le plus vite possible et celui qui trouve en premier, attention à vos doigts, récupère les 2 cartes et gagne les 2 cartes et on passe aux cartes suivantes. Moi, ce que je propose, c'est de retourner l'état de cartes, de jouer donc comme ça et vous découvrez en général, pour que l'enfant ou l'adulte soit vraiment dans le jeu, vous découvrez les 2 cartes et là on se met à chercher, c'est plus pratique. Là pour la vidéo, je vous laisse dans ce sens-là, ça sera quand même mieux. Donc, si on continue, mon cher patient qui est disposé à côté de moi et vous ne le voyez pas, c'est parti. Donc ici, je retiens la forme, c'est-à-dire l'étoile, et ici, je retiens la couleur, c'est-à-dire du gris. Je vais donc aller chercher une étoile grise. Continue, ici, je retiens la forme, ici, je retiens la couleur, je cherche donc une étoile rouge. Donc vous allez accélérer comme ça petit à petit, vous allez voir que certains sont déjà très en difficulté, d'autres trouvent ça juste hyper facile. Donc vous allez rajouter des règles supplémentaires. Première règle que je vous propose de rajouter, et c'est comme ça que je le présente à mes patients, c'est que c'est un jeu évolutif et que de séance en séance, on va dompter le jeu, mais l'affaire va se corser et le but va être de se souvenir des règles, de bien comprendre les règles, de gagner en rapidité, de maintenir son attention, tout ça, tout ça. Donc, deuxième règle que je propose en général, je fais l'ortho pas très sympa. Et je change le sens des cartes parce que vous allez voir que de gentils patients vont juste se fier au sens et ne plus vraiment se fier aux bandeaux qui sont au-dessus. Donc là, on inverse, c'est-à-dire que là, il va d'abord devoir mettre en mémoire la couleur et non pas la forme. Vous allez voir que la disposition spatiale joue beaucoup. Donc d'abord le rouge et ensuite l'étoile. Et on forme une étoile rouge que l'on cherche ici. Ça, c'était le modèle de tout à l'heure, excusez-moi. Le violet et la double flèche qui est ici. Donc voilà, on va continuer comme ça. Et moi, au fil du jeu, quand j'en ai envie, je change l'état de place. Et petit à petit, je les laisse aussi intervenir, se faire confiance et se dire, je vais essayer de corser l'affaire, je vais essayer de mettre mon adversaire en difficulté et je vais aussi inverser mes tas. Deuxième règle supplémentaire. Et là, ça se corse. Le jeu s'appelle Panique en forme, donc nous allons créer la panique. Et j'explique à mes patients qu'à tout moment, ils vont pouvoir dire le mot panique. Eux comme moi. Donc vous allez voir, certains ne vont pas prendre la parole au début du jeu et petit à petit vont vraiment y prendre go et trouver ça sympa. Je trouvais aussi qu'au niveau, au niveau du langage oral, c'était assez intéressant, au niveau de la confiance en soi, etc., de gérer les aspects du jeu. Voilà, je trouvais ça plutôt intéressant qu'ils puissent aussi prendre la parole dans ce sens-là. Et donc là, quand on va dire le mot panique, je vais expliquer au patient qu'il va devoir faire tout l'inverse de ce que l'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire, si je remets, pour plus de simplicité, l'état comme il était tout à l'heure, ici, ils doivent donc se fier à la forme, c'est-à-dire la flèche, et ici à la couleur, c'est-à-dire le mauve. Ils vont donc devoir chercher, lorsque l'on dit panique, et seulement pour le tour où on dit panique, quelque chose qui n'est pas une flèche et quelque chose qui n'est pas violet. Donc n'importe quoi sur le plateau qui n'est pas une double flèche et qui n'est pas violet. Typiquement, le rond bleu, ça fonctionne, la flèche unique rouge, ça fonctionne, etc. Donc là, voilà, imaginons qu'on jouait comme tout à l'heure, on joue normalement. Donc là, je cherche une étoile, je cherche du rouge, l'étoile rouge. Avant que je dévoile les cartes, le patient dit panique. Et donc là, on change les règles. Je ne dois pas attraper un carré et je ne dois pas attraper quelque chose de gris. Par exemple, un rouge, une flèche rouge. Alors apparemment, mon patient persévère un petit peu sur la flèche d'avant, mais ça, on réglera ça plus tard. On continue, si on redit panique, parce qu'on a le droit de le dire plusieurs fois de suite. Celle-ci. Donc là, pas une flèche, pas du jaune. Donc on laisse gérer, on reprend les règles, on se met à réinverser l'état. Voilà, ça fait déjà pas mal de conditions différentes où le patient va devoir déjà switcher avec tout ça.
Et puis quand on sent qu'il maîtrise encore mieux, et bien là on propose une deuxième règle et on va lui dire que ça va être une panique complètement folle et on va pouvoir dire le mot double panique. Et là, double panique, et bien ça devient vraiment compliqué. C'est-à-dire, si je vous prends deux cartes en dessous, donc là on a une étoile rose et une double flèche verte. Si l'on dit le mot double panique, cette fois-ci, on va se rajouter un maximum de contraintes. C'est-à-dire qu'on ne va plus suivre au bandeau et qu'on va se dire je ne dois avoir quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les cartes qui sont présentées. Donc, ni une étoile, ni du rose, ni une double flèche, ni du vert. Ce qui réduit quand même un maximum les possibilités. Donc si on essaye ici, ça peut être le carré jaune, ça peut être le triangle gris. Ça peut en être quand même plein d'autres. Il y a quand même beaucoup de combinaisons possibles au vu du nombre de cartes qu'il y a. Pour les grandes matheuses, je vous laisse faire le calcul. Voilà, donc on va après switcher toutes ces règles et essayer de gagner un maximum en rapidité. Et vous allez voir que ça va être chouette. Les enfants vont aussi travailler leur attention auditive en fonction de ce que vous allez dire. Panique, double panique, j'ai rien dit, quand est-ce que je le dis, comment je gère les cartes, tout ça. Voilà pour la version orale. Donc la partie va vraiment s'accélérer, on va compter les cartes à la fin, voir qui est-ce qui en a le plus et vous allez aussi voir votre patient développer des stratégies, c'est-à-dire mon orthophoniste en face de moi a énormément de cartes, je vais peut-être essayer de dire un peu plus panique, double panique pour essayer de la mettre en difficulté, notamment le mercredi à 18h où on est toutes, je crois, dans le même état. Version écrite maintenant, je vous montre quand même, je vous laisse jeter un petit coup d'œil. Donc c'est tout simple, c'est la même chose mais à l'écrit. Donc là vous allez voir que voilà, le temps de réaction est quand même augmenté, c'est normal, on a le temps de lire tout ça. Et ce sont les mêmes règles. Donc là si je reste sur la règle basique du jeu, un carré gris, un triangle jaune, j'ai le bandeau forme donc je vais retenir le carré, j'ai la couleur, je vais retenir le jaune, je cherche donc un carré qui est jaune et qui est ici. Et puis, si je passe maintenant sur la règle double panique, on a donc on a donc une flèche bleue et une flèche jaune. Ici, je ne dois donc surtout pas attraper une flèche et je ne dois surtout pas attraper du jaune. Donc là, il a pris la double flèche, ça peut fonctionner. On peut prendre le rond bleu, par exemple, puisque là, le bleu, j'y ai droit, on n'est que dans la condition panique. Si maintenant je passe sur la condition double panique et que le patient dit double panique, j'ai un rond violet et une étoile rouge, donc pas de rond, pas de violet, pas d'étoile, pas de rouge. Donc là c'est plus compliqué. Très bien, ça fonctionne. J'ai essayé de faire en sorte que les couleurs soient très claires pour les patients, pour pas qu'il y ait, donc vous avez du rouge, du jaune, du bleu, du gris, du vert et du mauve. Du violet. J'ai choisi le mot violet parce que je trouve qu'il est quand même beaucoup plus employé, même si à La Réunion le mot mauve est quand même, et en Belgique je crois, plus d'actualité, enfin plus dans le langage. Donc voilà, c'est un jeu qui plaît quand même beaucoup, vous travaillez plein d'aspects différents, il reste du simple mais ludique et j'espère qu'il ravira vos patients. Donc je vous laisse le tester, il est disponible sur la boutique Orthody, www.orthody.com. Il est chouette, il est après tout doux comme d'habitude et j'espère vous en proposer encore plein d'autres dans